Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter le Uni U3 qui m'avait été envoyé au mois de janvier par la boutique banggood.com. Donc ça a été un petit peu une aventure avec ce smartphone, puisqu'il est resté à Londres pendant un mois. Donc voilà, enfin bon, bref, peu importe, il est bel et bien arrivé finalement. Et ça fait maintenant un bon mois que c'est devenu mon meilleur ami. J'avais le Meizu, mais finalement, je suis pas très fidèle. Enfin bref, voilà donc le Uni U3 envoyé par Banggood. Vous allez voir qu'il y aura encore plein de petites choses là qui sont arrivées, choses que je n'ai pas eu le temps de vous montrer, mais bon ça va finir par arriver. Donc pour commencer déjà les accessoires dans la boîte. Alors attention puisque là si vous comprenez bien que c'est un appareil qui est vraiment destiné uniquement à la Chine, vraiment celui-là normalement il doit même pas sortir de là-bas. Bon bah évidemment moi je suis un petit peu tombé amoureux de ce produit-là parce que c'est un produit un petit peu exotique, mais voilà, l'avantage c'est que c'est d'avoir un smartphone pas comme tout le monde, quoi. Vraiment un truc puissant, une belle bestiole. Enfin bref, voilà. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Un film protecteur, un chargeur. Bon bah là, il n'y a pas d'embout FR. Donc là, on voit bien qu'il est vraiment destiné pour le marché chinois. Un câble USB micro USB Uni. Voilà, un petit fascicule avec une dragonne dedans, puis que des petits manuels uniquement écrits en chinois, donc je vous les montre pas, aucun intérêt. Et puis bon bah voilà que la face arrière. Alors, au niveau du design, alors le design, il est tout simplement fabuleux. Il est vraiment superbe ce smartphone. Déjà, on voit bien que l'écran c'est du 2.5D, donc là il est recourbé sur les côtés. C'est vraiment, on dirait une plaque vitrocéramique. C'est vraiment, c'est superbe. Moi, franchement, c'est vraiment un très bon appareil. Vous allez voir, design, performance, tout, il a tout pour moi, ce smartphone. Donc sur le côté, c'est bien un contour en alu. Là, on est vraiment sur un produit de qualité. On va passer directement à la face arrière, comme ça je remets j'enlève, je remets le couvercle. Donc il est bien dual SIM, micro SIM, pas d'emplacement pour la micro SD. Il y a une grosse batterie non amovible. Bon, je pense qu'il doit y avoir moyen de la virer, puisqu'on y a accès. Donc il doit bien y avoir un moyen de l'enlever pour la changer. Mais bon, le capteur photo, flash LED, le haut-parleur, voilà, ça on a fait le tour. Alors je vais remettre le couvercle, ça sera quand même plus sympa. Couvercle noir mat, du plus bel effet. Ça se clipse bien. Alors à enlever, c'est une vraie galère. Donc c'est pour ça que je l'enlève avant. Voilà, c'est bien fermé. Un petit coup de chiffon, comme d'habitude. Voilà. Alors sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Bah absolument rien. Pas de bouton, rien du tout. Un écouteur, bien évidemment. L'appareil photo avant, enfin la caméra frontale, on reviendra sur les caractéristiques techniques juste après. Sur le côté droit, bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Sur le dessous, la prise micro USB avec le microphone. Sur le côté gauche, rien. Sur le dessus, la jack 3.5. Alors, on va passer directement, regardez. Je vais prendre l'habitude de vous faire ça. Parce que c'est vrai que ça me paraît quand même un petit peu important avec le petit coup de hulophone. Donc, la jack 3.5 du casque. Voilà. Vous voyez, on voit que ça va pas jusqu'au bout, dû au fait que ça soit biseauté ici. Par contre, voilà. Là, il n'y a pas de problème. Ça tient quand même relativement bien. Voilà, pas de souci, ça ne tombe pas. Voilà, ça c'était le petit. Ouais, ouais, ça tient quand même vachement mieux que le hulophone, ça y a pas à tortiller. Voilà, sur le dessus donc la jack 3.5, on vient de voir. Sur l'arrière, bon, on a un couvercle noir mat, bon, évidemment on met des bonnes traces de doigts, le logo Uni, l'appareil photo donc c'est du Sony, là on est vraiment sur du Sony, et flash LED. Au niveau des caractéristiques, alors le Uni U3, c'est un appareil avec un écran 5,5 pouces, donc LTPS d'origine Sharp. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez balèze. La résolution, donc c'est de la 2K, c'est du 2560 par 1440. La densité de pixels, c'est du 538 ppi. Le CPU, bon bah là on est sur du Qualcomm Snapdragon 801, c'est un quad-core, cadencé à 2,3 GHz.
On va essayer de mettre les mains dedans avec NextGen pour voir si on peut pas overclocker un petit peu ça à 2.5 ou à 2.8 comme lui, hein. Lui, il a poussé jusqu'à 2.8. Le GPU, c'est un Adreno 330 bien évidemment. La ROM, bon, c'est la UniOS, hein, c'est basé sur du Android 4.4.4 KitKat. Et vous allez voir que l'appareil que j'ai reçu a la particularité d'avoir une ROM UniOS multilangue. Hein, donc il y a bel et bien une ROM internationale. Bon, elle est internationale à moitié. Vous verrez pourquoi, parce qu'elle n'est pas complètement traduite. Mais par contre, elle a l'avantage d'avoir toutes les langues. Donc si vous êtes italien, espagnol, ou vous voulez le mettre en grec ou en ce que vous voulez, il y a absolument toutes les langues dedans, mais on va dire à moitié. La RAM, c'est du 3 Go de RAM, mémoire interne 32 Go, hein, donc pas de slot SD. Il a le Bluetooth, Wi-Fi, le GPS avec l'assistant GPS, il est bien dual SIM, on l'a vu. L'appareil photo arrière, donc c'est du 13 millions de pixels Sony, hein, avec ouverture 2.0. Il filme en 1080p 30 images à la seconde. Caméra frontale, donc c'est du 4 millions de pixels, hein, et ça fait plutôt de très très beaux selfies, on va dire, hein, quand on est à un but de sa personne. Au niveau des réseaux, des fréquences, donc il est 2G quadribande, hein, donc il passera partout dans le monde, ça n'a pas de problème. Il est 3G WCDMA, donc 850, 900, 1900 et 2100, donc il a la 900 MHz en 3G. En 4G FDD LTE, il est 1800, 2600, donc pas de 800. Bon, moi je suis chez Bouygues et la 800 je m'en cogne et ça passe très très bien, j'ai de la 4G absolument partout. La batterie, donc c'est du 3000 mAh. Les dimensions, donc là en millimètres, hein, en hauteur c'est du 145, largeur 74,9 pour une épaisseur de 10,3 mm. On voit bien qu'il est un petit peu balèze, mais ça c'est dû à la batterie, puisque là c'est une batterie 3000, mais c'est une vraie batterie 3000. Ça, il n'y a pas à tortiller. Le poids 176 grammes. Donc non, c'est plutôt bien, mais on sent quand même que voilà, la vitre et tout, c'est vraiment du Gorilla Glass 3. C'est une vraie tuerie. Bon, alors ensuite, on va passer à l'OTG, hein, directement. Paf. Oui, il est bel et bien OTG. Enfin, ça serait dramatique quand même qu'avec un appareil comme celui-là, on n'ait pas l'OTG. Ça, c'est fait. Alors, bah, on va enchaîner directement avec la partie multimédia. Alors, la partie multimédia, on va commencer par la lecture vidéo, hein, ça vous vous doutez bien que ça posera pas particulièrement de problème avec un appareil de ce calibre. Alors, File Manager, vidéo, on va mettre Dragon MP4 là. Voilà. Vous voyez, c'est tout simplement, bah, c'est d'avancer un peu. C'est tout simplement, bah, superbe. Ah, il y en avait une autre aussi de chez Uni. Je vous mets pas Trivium parce que sinon je vais me faire engueuler par YouTube. Ouais. Donc là c'est la présentation de la UniOS. Bon, ça vous permet de voir un petit peu. Enfin bon, niveau de la lecture vidéo, notez bien qu'il n'y a aucun souci. Alors, pour la musique, alors là, vous savez que moi, c'est un de mes critères de choix aussi. Pour la musique, ben, c'est tout simplement que du bon. Alors, voilà, on va mettre les petites musiques de YouTube, pas se faire engueuler. Alors, voilà, donc vous avez pu le voir, je l'ai posé et le son n'est pas étouffé, ça fait même caisse de résonance, c'est plutôt bien, c'est plutôt un bon point.
Et pour ce qui est du casque, hein, voilà, vous savez, j'écoute beaucoup de musique au casque, hein. De toute façon, j'ai 4 gosses, donc forcément, vous pouvez me mettre un casque. C'est une pure tuerie. Voilà, il y a des basses, des aigus, des médiums. Vous pouvez régler ça comme vous voulez. Même les basses, à la limite, c'est même tellement présent que vous avez tendance un petit peu à les baisser. Ça vous fait ronfler la tête. Non, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Avec le Meizu, voilà, c'est vraiment les deux appareils. Si vous adorez la musique, c'est vraiment un appareil fait pour vous, hein. Ça, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme dirait l'autre. Pardon, encore un gros mot. 1 euro dans la boîte. On va faire comme ça dorénavant, hein. Putain, à mon avis, je vais me ruiner. Bref, alors, l'appareil photo. L'appareil photo. Allez, on va sortir d'ici. L'appareil photo. Hop, il est là. Donc l'appareil photo, donc c'est un Sony 13 millions de pixels, hein. Bon là, on est vraiment sur un Sony. Il n'y a pas photo. Donc on va sortir le petit personnage qui va bien. Voilà, une petite photo sans flash. Voilà, la photo, vous allez la découvrir maintenant. Ensuite, on va prendre une petite photo avec le flash. Non, c'est pas là, voilà, c'est là. Hop, on y va. Voilà, avec le flash. Donc vous allez découvrir la photo maintenant. Ensuite, bah, allez, on va passer avec un petit truc qui a un petit peu plus de couleur. Voilà, virer le flash. La petite Monster High là. Voilà, donc vous découvrirez aussi la photo maintenant, puis vous allez découvrir d'autres photos que j'ai fait en extérieur, parce que là, ça vaut quand même le coup. Il fait quand même des très très belles photos. Alors, qu'est-ce que ça donnait tout ça? Voilà, vous pouvez le voir, hein, c'est d'avancer au maximum. Voilà, c'est superbe. Franchement, bon, évidemment, quand vous zoomez à mort, ça commence à grainer, mais ça c'est normal. Hop, avec le flash. Vous voyez, de toute façon, vous avez vu les photos, hein. Mais c'est vraiment très très bien. Et là, sans le flash, c'est superbe. C'est franchement, c'est un très 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 bon appareil photo. Le seul avec qui je le mettais en concurrence, c'était le Meizu, le MX4. Contrairement à ce qui est dit à droite à gauche, le MX4, ouais, bof, il est pas terrible l'appareil photo. Ouais, bon. Enfin bref, c'était assez rigolo de lire certaines conneries qui étaient marquées. Donc l'appareil photo, au niveau des réglages, c'est très sommaire, hein. Là, vous pouvez pas régler si vous voulez être en 8 millions de pixels ou 13 millions de pixels. Lui, il en a rien à secouer, c'est 13 millions de pixels. Vous avez le mode HDR, le mode panoramique et le mode nuit. Donc, de toute façon, vous avez dû voir toutes les photos et vidéos qui ont été faites en extérieur et patati et patata. Voilà. Alors, pour le GPS. Le GPS, donc le GPS, quand je l'ai reçu, il y a eu un fixe super rapide. Et là, je sais, donc je n'avais pas fait la vidéo. Donc j'ai dit, bah tout à l'heure, avant de faire le test, j'ai dit, il faut quand même que je refasse. Ah, vous voyez, je l'ai tellement chargé. Faut que je refasse une vidéo du GPS en extérieur. Bon, j'ai un petit peu ramé, je sais pas pour quelle raison. Il a eu du mal à fixer, mais une fois fixé, après, ça va très très vite. Donc vous allez découvrir la vidéo maintenant. Attention, hein, quand je fais le test en extérieur, j'utilise uniquement la puce GPS, hein, pas de data, ni de 4G, ni de 3G, ni de Wi-Fi, rien du tout. Uniquement la puce GPS, hein. Allez, regardez la vidéo maintenant.
Voilà, donc maintenant que vous avez vu la vidéo, on va quand même regarder. J'ai fait quelques screenshots. Galerie. Voilà. Nanana. Other file. Voilà. Donc j'en ai fait d'autres. Ici. Vous voyez. Ça, comme je vous dis, c'est des fixes sans data, hein. Ensuite, voilà, avec GPS data. Et fixe en 13 secondes, donc ça me paraît pas trop mal, hein. 13 secondes, c'est quand même plutôt bien. Et surtout que ici, le temps, c'est mitigé. Donc bon. Voilà, pour le GPS, c'est plutôt un bon point. Ensuite, allez, bah, on va passer directement à Kiki qui est la plus grosse, hein. Voilà, alors pour les performances, le menu ingénieur, donc là c'est même pas la peine d'y penser. On va aller regarder le Antutu qui est là. Et théoriquement, c'est pas cette version toute caguée là de Antutu qui ne garde pas les scores. Oui, non, non, oui. Ah, il me l'a gardé. Donc 39 308 points. Alors vous allez dire, waouh, pour un snap puissant 1. Ouais, mais en même temps, forcément, je crois que ça doit être l'écran 2K qui pompe un maximum, hein, parce que on voit le OnePlus qui a, bon, il est cadencé à 2,5, vous me direz. Mais bon, il devrait être au moins à 45 000 en Full HD, quoi. Ça, c'est clair et net. Bon, après, 39, 40, 45, là, je crois qu'on est arrivé dans des scores maintenant. Par le Meizu qui passe les 50 000 gentiment. Moi, je suis monté jusqu'à 52 000 ou en tout. Avec le Meizu, bon, 39 000, vous avez largement de quoi faire. Surtout que celui-là, par contre, il a 3 Go de RAM, quoi. Donc, c'est quand même la catégorie au-dessus. Les infos. Allez. Les infos, il n'y a pas d'infos, il n'a pas envie. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il est vraiment tout cagué ce truc, hein. Info. Non? Elle est bonne celle-là. Rang. Chargement en cours. Test. Ah non. Alors, on va essayer de refermer ça. Hop. Non, veut pas. Tiens donc. Mon U3, 39 308. Et les... Ah, ça y est. Bon, bah, en tout qui fait un petit caprice. Ma foi. Alors, c'est bien un Uni, c'est bien un U3. La version, c'est du 4.4.4 Kit 4. Kit 4, Kit 4. Kit 4. C'est un Qualcomm Snapdragon 801, ça on l'a vu. L'Adreno 330 pour le GPU. La résolution, donc, c'est du 2560 par 1440. Moi, personnellement, j'y trouve pas beaucoup d'intérêt sur un écran 5,5 pouces. Bah, 8 sur un écran de projection, je dis pas. Mais là, bref, bon, ça c'est un petit plus quand même. L'appareil photo arrière, donc du 13 millions de pixels, pas de souci. EMUI en 86, on s'en tape. La RAM, donc 3 Go de RAM. Le stockage interne 32 Go, hein, comme je vous l'ai annoncé. Pas de slot SD. Donc il va se contenter des 32 Go. Enfin 32 Go, vous avez quand même de quoi mettre. Ça y reprend tout, 5,5 pouces, donc LTPS, 640 dpi. Caméra frontale 4 millions de pixels, hein, c'est l'ultra pixel je crois, hein, il me semble. Il filme donc en 1080p, hein, 30 images à la seconde comme je vous ai dit. L'ouverture donc de l'objectif c'est du 2.0. Donc c'est un Exmor RS CMOS, donc celui-là y a pas, vous le connaissez, hein, c'est plutôt un bon capteur, pas de souci. Bon, il y a forcément mieux mais c'est quand même un très bon capteur. Support GPS, la Wi-Fi, donc la Wi-Fi c'est du ABGN. Bluetooth 4.0. Il y en a beaucoup des choses là, dis donc. Voilà, je vous laisse lire parce que là, il vous détaille vraiment tout maintenant, hein. Ah, nouvelle version, si elle est chibrée au niveau du rang, niveau information, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc un score quand même qui frôle les 40 000 points, je pense que c'est quand même une bonne chose. Au niveau des codecs, donc en tout, vidéo, voilà, c'était où déjà? Ranking. Ah bah en tout, il fait la gueule aujourd'hui. Oui, non? Ah bah quand même. Donc là, il est pas classé.
Donc 366 points il fait, hein, je sais pas, OnePlus il est à 500. Il y a un truc qui tourne pas rond, hein. Quand j'ai fait le test à mon avis il doit y avoir quelque chose qui est passé à côté, hein. C'est quand même bizarre. Parce qu'il lit quasiment tout. Donc il n'y a pas à tortiller. Device, Uni 3, ça reprend toutes les... Bah c'est en tout de toute façon. Voilà. Ensuite, PC Mark. PC Mark. Allez, voilà. Donc vous avez pu le voir, hein, je suis bel et bien en 4G, hein, en haut. Bon, je suis en intérieur, hein, forcément, c'est pas très reluisant au niveau du réseau. Donc il nous fait un 3990 points. Voilà. 3990 points. Je vais vous laisser regarder les scores. Déjà ça. Et voilà, je pense que vous avez eu le temps de lire. Le quadrant. Le quadrant. On y va. On va laisser tourner. Bah, le snap, il parle, hein. Voilà, de toute façon, je l'avais déjà fait, hein. Ouais, d'ailleurs, je vais vous montrer un screenshot parce que, alors, c'est vrai que la 2560 par 1440, c'est superbe. Voilà, j'ai la plus grosse, j'ai une résolution d'enfer. Par contre, pour lire les résultats, bah, c'est pas une loupe qu'il faut, c'est un microscope, du coup. Donc, j'ai fait un screenshot et je voulais vous montrer ça parce que moi, à l'œil nu, sincèrement, je sais pas si c'est la vieillesse, mais j'ai du mal à lire, hein. La 3D. Ah, je sais pas si vous allez voir, mais c'est du délire quoi. Donc on va aller directement dans la galerie, comme ça je vous montre. Voilà, galerie, screenshot. Celui-là, ouais. Vous voyez, 21 778. Voilà, au quadrant. Donc c'est plutôt pas mal tout ça, hein. Ouais, il écrase carrément tout le monde, hein. Voilà. Alors, le quadrant, on zappe, c'est bon. Le Vélamo. Donc le Vélamo, le métal, 1550 points. Voilà, il est au-dessus d'un LG G3. D'ailleurs, vous remarquerez un petit truc qui est assez rigolo, c'est que il le marque comme iSense U3. Bon, je sais pas pourquoi. Le navigateur, donc au-dessus d'un OnePlus One. Pour quelle raison? Ça, ça reste un mystère. Multicore, donc au-dessus d'un LG G3, hein, pareil. Voilà, donc ça fait quand même de très très bons scores, hein. De toute façon, vous allez voir les différents benches. Forcément, vous allez vous faire une petite idée. Le Dinamark, le GPU. Donc 60 FPS, hein, voilà la résolution. Donc 2400 par 1440. 2400 c'est normal, hein, c'est parce que en fait ça déduit la barre ici, hein. La barre ne se cache pas. D'ailleurs, ça, en parlant de la barre, vous voyez, les boutons, en fait, boutons retour, home et menu sont sur l'écran. Voilà, ce qui permet d'avoir quand même. Bon, moi, je trouve ça dommage parce qu'on perd forcément de l'écran, de la diagonale, mais bon, après, c'est un choix. Ça, pas faire autrement. Enfin, je regarde si dans le but propre, on peut faire comme sur certains appareils, arriver à la cacher. Sur le UV, on pouvait, donc je sais pas, il faudrait que je me penche un petit peu là-dessus. Ensuite, le 3D Mark. Voilà. Donc, le 3D Mark, 15 253. Ah, faut lui laisser finir son petit bordel. Voilà. Alors,
Voilà, 15 253 points. Et graphique test 78.8 FPS. Enfin bon, voilà, hein, ça parle tout ça, hein. Plutôt du beau produit. Alors, là, c'est vrai qu'il est reconnu hein, par 3D Mark. Donc, il confirme bien ce que je vous disais au niveau des fréquences. Donc, il est quadriband en 2G. Il est 850, 900, 1900 et 2100 en 3G. Et en 4G, 1800, 2600. Bluetooth, NFC, donc pas de NFC. Ça, on s'en fout. Enfin, moi, personnellement, je m'en fous. Mais bon, il y en a qui veulent absolument le NFC. Bon, voilà. Et puis ça, le reste, on s'en cogne. Alors, ensuite, Display Tester. On va regarder un petit peu ce que vaut cet écran. Voilà, Device Information. Bon, il reprend bien évidemment toutes les informations. Hein, ça, on va pas revenir encore là-dessus. Alors, les couleurs. Hop. Donc, luminosité à fond. Voilà, blanc, bien blanc. Le gris, nickel. Le noir, bon, ben voilà. Quoique, je sais pas si vous allez vraiment voir. Mais bon, à part ma tronche. Décalage. Voilà. Yellow. Bon, bah, je pense que ça vient de l'appli, hein, tout simplement. Hein. C'est quand même beaucoup plus jaune, mais c'est encore pas top. Hein. C'est vraiment l'appli qui doit être toute merdée. Voilà. Donc pour les couleurs, c'est bon. Le contraste, bah, contraste forcément c'est du sans faute. Hein. Tout le nuancier est bien présent, du bien blanc, nuance de gris pour finir sur des beaux noirs. Et les couleurs, bon bah, voilà. Hein. Ensuite, gamma, on s'en fout. Viewing angle. Ah, il y a beaucoup trop de... J'ai trop de réverbération. Problème de lumière. Enfin bon, il y a ça, il y a pas de souci. On voit très très bien les bandes. Ouais, j'ai du mal à m'orienter aujourd'hui. Tiens donc. Enfin bon, ça, il n'y a pas de souci. C'est bien un écran Sharp, hein, du LTPS. C'est plutôt joli. Ensuite, Black and White Scrolling Bar. Non, ça, à chaque fois, je me plante. Voilà, bon, bah, pour l'écran, forcément, c'est du beau produit, hein, il n'y a pas de souci. Écran 2K, les couleurs sont belles et bien présentes, pas de problème. Allez, on va faire un petit jeu, hein, puisque là, bon, de toute façon, le GPU, l'Adreno 330, voilà, il est reconnu comme étant un excellent GPU, hein. On le retrouve sur le Mi 4, on le retrouve bah, sur tous les appareils possédant un Snap 801, ça, forcément, ça va de pair. Allez, peut-être baisser un peu le son. Voilà. Allez, gamin. Voilà, bon bah sur l'ensemble, de toute façon on reviendra juste après sur la ROM, hein. Vous allez voir que la ROM multilangue, bon bah il y a beaucoup de choses traduites, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas traduites, hein. Ça. Alors participer, on va faire ça. Allez, course. Voilà, c'est parti. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas mis Next Gen va m'engueuler, hein, j'ai pas mis Hadaway. Allez, c'est parti. Et c'est super maniable. Ça, il n'y a pas de problème. Ça réagit très très bien. Ça ne lag pas. Voilà. Hop. Allez, un petit coup dans le cockpit. Hop, course terminée. Enfin, vous voyez, forcément, avec un processeur aussi puissant, il n'y a pas de problème. Voilà, bonus quotidien. Ah, puis je me fais un peu de pognon. Voilà, au niveau des jeux, bon, bah voilà, il n'y a rien à dire, hein. Ça tourne, ça ne lag pas. Aucun souci à ce niveau-là. Alors, on va dégager d'ici. Et maintenant, on va passer à la ROM en elle-même. Donc,
La ROM, la UniOS, à l'origine, elle est que anglais et chinois. Apparemment, au mois d'octobre, les devs de chez Uni se sont penchés un petit peu sur une ROM version internationale, mais apparemment, il semblerait qu'il l'ait abandonné. Bon, là, apparemment, ça serait de nouveau d'actualité. Hein, ça recommence à en parler sur le forum Uni, donc une version internationale avec toutes les langues. Là, la version donc, qui m'a été envoyée par Banggood, en fait, quand j'ai regardé la fiche technique, j'ai vu qu'il y avait toutes les langues. Je dis, ah, tiens, c'est quand même curieux. J'ai demandé au commercial, j'étais sûr de ça. Il me dit, ouais, ouais, je suis sûr, mais bon, elle n'est pas aboutie. Ok, bah, j'ai dit, bah écoute, moi, il m'intéresse ce téléphone, envoie. Il me l'a envoyé, effectivement. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a certains mots qui sont traduits et d'autres bah, qui ne le sont pas. Hein, donc on va dire qu'il y a, allez, pour faire large, 50% de la ROM qui est vraiment traduite en français. Après, voilà. Clock agenda paramètres. Donc, vous voyez, l'avantage, c'est vrai que c'est pas mal sur la ROM Uni. Je sais pas si vous allez bien voir, mais au niveau des icônes, vous voyez, par exemple sur le clock, vous voyez que la trotteuse elle bouge. C'est des icônes animées. Donc, c'est vraiment assez sympa. Moi, je trouve ça très très bien. Concernant le faire apparaître tous les raccourcis, donc c'est du bas vers le haut. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et si vous voulez tout vider, poubelle directement. Évidemment, vous avez la barre de notif, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour les raccourcis, c'est tout ici. Bref, la ROM, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc moi quand je l'ai reçu, il y avait déjà le Play Store, hein, toutes les GApps étaient présentes, donc c'est un avantage. Sinon, si vous le prenez sans cette ROM là, il va vous falloir bidouiller, mais bon, de toute manière, on la mettra à disposition sur le site uni-france.fr, hein, dès qu'on aura un petit peu bidouillé certaines choses dedans. Là, la ROM, elle est routée, tout, hein, on a galéré, mais on y est arrivé. Donc, vous voyez, j'ai le Play Music, YouTube, voilà, tous les paramètres Google. On voit bien que c'est Googleisé sans aucun problème. Voilà, on a bidouillé un super SU, route checker. On a un petit peu galéré, mais bon, on s'en est bien sorti. Et puis, grâce à NextGen, qui est quand même une tronche, hein, ça faut le dire, c'est un super dev. Hein, ça, il a aidé beaucoup de monde. Bon, maintenant, on lui chie un peu sur la gueule, certains, mais voilà, il a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Encore un grand merci à lui. Ça, c'est un vrai ami. Les paramètres. Donc c'est là où vous allez voir. Donc il y a bien marqué paramètres, mode avion, WordPress. Voilà. Un qu'à commenter sur le blog. Donc réseau mobile, Bluetooth, SIM card management, date, heure, affichage, boot animation. On voit qu'il y a encore son vibrate. Il y a encore des lignes qui ne sont pas traduites. Fond d'écran, message push, advanced. Voilà. Là, c'est encore un peu plus flagrant puisque là vous voyez langage et input. Alors on va déjà aller voir là-dedans. Système langage. Vous voyez? Voilà. Et vous allez pouvoir voir qu'il y a vraiment toutes les langues. Il y a absolument toutes les langues dedans. Donc, italien, espagnol, polonais. Il y a vraiment absolument tout. Il y a du grec, il y a des petits carrés. J'avais pas vu les petits carrés. Voilà, il y a vraiment tout à l'intérieur. Donc évidemment, comme vous avez, je l'ai passé en italien et en espagnol, c'est pareil. Hein, c'est peut-être pas 50%, mais 60% de la ROM traduite. Hein, il en reste encore des mots en anglais. Hein, ça. Donc clavier Google. Ensuite, options pour les développeurs, accessibilité. Bon, ça c'est comme d'hab. Hein, app, stockage, sécurité, compte. Voilà, compte Google. No soucis avec ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc affichage. Voilà, bon, euh, si je pousse à fond les manettes, c'est super lumineux, hein. Ça, y a pas photo. C'est vraiment un très très bon écran. Bah, c'est en même temps, c'est du Sharp. Hein. Vous voyez, sleep, bold et la rotation auto de l'écran. On se retrouve, c'est à moitié traduit. Fond d'écran, Sunline Vibrate, boot animation, Advanced. À propos du téléphone. Voilà, donc la ROM, avant qu'on dise que j'ai pris la ROM de je sais pas où, non, non, pas du tout, c'est la ROM d'origine que j'ai reçue avec le téléphone. On voit bien qu'elle date du 24 octobre 2014. Donc il n'y a pas eu de mise à jour hein, depuis. Hein, donc, mais apparemment, donc, comme je le disais, Uni rebosse sur cette version internationale. Donc on verra arriver avec toutes les langues. Et je pense que les Allemands, les Danois, les Hollandais, tout ça, ils seront tous contents de voir arriver dans leur propre langue. Bon, même si eux, ils maîtrisent très bien l'anglais. Que dire de plus sur la ROM?
Bah, rien de particulier, hein. Advanced, on va refaire un tour là-dedans. Connexion, le GPS, SIM Toolkit. Ouais, bah, y a rien de particulier. Batterie, 11 heures. Voilà, vous voyez, ça fait 11 heures que je suis dessus. J'ai perdu 87%. Bon, j'ai perdu, pardon. Il reste 87%. Au niveau de la batterie, ça sera dans les plus de la bête. Ensuite, eh ben, on va passer à l'autonomie. Comme ça, vous allez voir que c'est plutôt la bonne surprise, hein. Mais bon, en même temps, c'est un bon smartphone. Là, on passe les 300 euros, on est quand même sur du gros. Donc, au niveau de l'autonomie, comme d'habitude, bah, j'ai fait pendant une heure, hein, je vais tirer sur la gueule. Mais enfin, bon, moi, ça fait un mois que je m'en sers, hein. Donc, déjà, je tiens tranquille 2 jours, hein, pour ce que je fais dessus. Il est connecté en permanence, j'ai toutes mes notifications, hein, pour le blog, tout ça, donc ça pompe un maximum. Je joue un petit peu, bah, à Candy Crush comme tout le monde. J'écoute de la musique le soir, voilà, c'est... Donc sur une heure, j'ai fait 30 minutes, donc 30 minutes de YouTube, hein, en Wi-Fi, son à fond, résolution HD. Je suis parti d'une batterie à 100%, j'ai fini à 93%, donc il a mangé 7%. Ensuite, 15 minutes de musique à fond les manettes. Bon, pas tout à fait à fond, parce que celui-là, il dépote les oreilles avec mon casque Bluetooth. Donc, il restait 93%, j'ai fini à 91%. Donc, avec le Bluetooth activé, il m'a bouffé que 2%, ce qui est plutôt bien. Et après, j'ai fait 30 minutes de Real Racing, hein, connecté en Wi-Fi, donc 91%, j'ai fini à 86%. Voilà. Donc, en fait, il m'a mangé 14% de batterie en une heure. C'est plutôt bien. D'ailleurs, on va peut-être voir. Voilà, regardez, on en profite, la lettre de notification qui est bien en haut à droite. Voilà, allez, l'autonomie c'est fait, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça marche très 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 bien et ça tient 2 jours mais sans sourciller, hein. Des fois 3 quand je lui pousse pas trop sur la gueule. Voilà, allez, on va passer aux conclusions. Alors, les conclusions pour ce Uni U3, moi qui est devenu, bah, mon compagnon, hein, de tous les jours pour l'instant, à moins d'en recevoir un autre qui déchire, mais celui-là, franchement, voilà, j'ai lâché mon Meizu, bon, ça m'a fendu le cœur, mais le Uni, il a quand même quelque chose de, voilà, des couleurs, enfin, c'est vraiment un beau bestiau, puis j'ai l'occasion de pouvoir changer de téléphone un petit peu comme je le souhaite, donc c'est l'avantage. Alors, les pour, les contre, les pour, bah, bien évidemment, ça sera l'écran. En premier lieu, l'écran il est superbe, c'est bien lumineux, la résolution elle est quand même énorme, le rendu des couleurs c'est vraiment, voilà, l'écran il est juste parfait. Les perfs, bah, les performances, forcément 3 Go de RAM, le CPU, le Snap 801, avant de le mettre en défaut, il faut quand même y aller. La résolution, bon ça je l'ai déjà dit, 3 Go de RAM je viens de le dire. Le GPS, donc le GPS, même si j'ai eu une petite galère pour le fixe, bah, une fois fixé, bah, ça, vous relancez et vous êtes situé tout de suite, hein, ça y a pas de souci. Le son, ah ouais, voilà, le son, c'est une pure tuerie au casque. Donc déjà, le haut-parleur, c'est déjà pas mal, mais alors au casque, c'est vraiment, vraiment une tuerie. La qualité des photos et des vidéos, voilà, j'ai marqué, hein, franchement, bon là on est sur du Sony, et c'est pas compressé en 3GP, hein. Là c'est du vrai MP4, et ça se ressent de suite, hein. Dans les pour, j'ai marqué la ROM multilangue, parce que même si elle n'est pas finie dans la traduction, ça permet quand même, bon, il y a nous les Français bien évidemment, mais je pense aux Européens aussi, qui peuvent avoir une partie quand même du téléphone traduit dans leur langue maternelle, donc c'est quand même plutôt bien. L'autonomie. Donc l'autonomie, moi je vous dis, je vous tiens 2 jours tranquille, 3 jours quand je m'en sers pas trop, et pourtant il y a plein de trucs qui tournent. Les finitions, voilà, les finitions avec cette espèce de vitre légèrement incurvée là sur les côtés et tout, non, c'est vraiment dual sim. Pour en revenir à la ROM, alors la ROM, ce que j'aime beaucoup moi personnellement dans cette UniOS, c'est qu'elle est simplifiée au maximum. Voilà, elle est très simple. Bon, ça manquera un petit peu de réglage sur l'appareil photo, mais bon, ça sera peut-être corrigé dans les mises à jour, ou c'est peut-être vraiment volontaire de la part de Uni, mais ça pose aucun problème. Je veux dire, généralement, quand on a un 13 millions de pixels, on veut prendre des photos en 13 millions de pixels. Ça coule de source. Ensuite, il est dual SIM. Donc c'est un snap, mais il est dual SIM. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les contres, bon, bah, les contres, parce qu'il est pas parfait, ça c'est sûr et certain. Donc j'ai marqué, si dans les pour, j'ai marqué la résolution 2560 par 1440, je l'ai marqué aussi dans les contres.
parce que forcément ça pompe un peu plus de batterie. Et puis on a pu le voir au niveau du score en tout, ça a fait quand même baisser. Mais bon, on s'en fout. Arriver à 40 000 points, 39 000, 40 000, c'est quand même déjà du joli jouet. Pas de slot SD, hein, donc pas d'extension par micro SD, donc c'est pas possible. Il manque la 4G 800 MHz, voilà, c'est la seule fréquence qui manque, donc ça posera des problèmes pour les clients SFR, mais pour le reste ça devrait passer sans aucun problème. La batterie non amovible. Bon, bah apparemment il y a possibilité de la changer, hein. De toute façon c'est sur le forum Uni, il y a déjà un tuto et tout pour la changer. Ça n'a pas l'air très compliqué. Dans les contres, j'ai marqué aussi la ROM multilangue, puisqu'elle est à moitié traduite, hein, elle n'est pas complètement traduite. Pour les contres, voilà, on a fait le tour. Pour la note finale, je vais lui mettre un 8,5 sur 10, parce que je voulais mettre 9, mais bon, il y a quand même quelques petites choses qui vont pas. Et voilà, 8,5 sur 10, c'est amplement mérité. Alors, bah, on va aller faire un petit tour chez le partenaire Banggood, hein, qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce Uni U3. Voilà, avec eux, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux avoir ça? Ouais, pas de problème, je te l'envoie. Voilà, ça tortille pas, ça rechine pas et ça envoie sans aucun problème. Chrome. Alors, Banggood, donc j'ai triché, hein. J'étais déjà passé dessus. Donc il est à 395 dollars, hein, ce qui doit faire 340 euros, quelque chose comme ça, ou 350 euros. Bon, c'est 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Donc c'est quand même un beau produit. Je pense que le prix, il est vraiment justifié, hein, et franchement, non, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un beau produit. Donc n'hésitez pas, hein. Moi je l'ai pris, bon bah c'est Banggood qui me l'a envoyé, donc je vous fais évidemment la publicité pour Banggood, ça me paraît normal. Au niveau du prix, ils sont quand même relativement bons. Ça transite par Londres. Bon, moi j'ai eu un petit schisme, mais c'était les vacances de Noël. Mais sinon, ça met entre 7 et 8 jours, hein, en transition par Londres. Et vous savez que vous n'aurez pas de douane. J'ai pas eu de douane à payer. D'ailleurs, je vais arrêter DHL parce que putain, DHL, hier, 39 euros de douane, hein, pour un smartphone. Ça fait un peu mal au cul, comme dirait l'autre. Voilà, donc vous avez toutes les caractéristiques techniques. N'hésitez pas. Allez-y, hein, Banggood, c'est quand même une grosse boîte. Voilà, donc c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, un petit peu partout. Ben, ça envoie, hein, les abonnés, ben, je vous remercie, hein, ça continue à s'abonner régulièrement, tous les jours. Euh, les boutiques, mais il y en a encore quelques-unes qui sont venues se greffer. Là, je vous dis pas, donc j'ai le P5000 à vous faire, le P6000, le IQ, le THL 2015 que j'ai reçu hier, et j'en ai encore un cinquième, putain, je sais même plus quoi. Enfin, il y a 5 tests qui vont s'enchaîner et j'ai intérêt à faire vite parce que là, sinon ça va taper à la porte. Voilà, moi je vous dis prochain test assez rapidement, sûrement semaine prochaine. Et puis vous allez voir que des tests, ça va enchaîner la folie. Et il y aura la fameuse partie chez l'Android Geek, hein, avec les accessoires que je reçois, des petits trucs perche Bluetooth, des machins, ça j'en ai déjà parlé. Et en fait, ça je vais pas me casser la tête, je vais vous les faire gagner, hein. Je vais vous les offrir, puisque bon, moi je vais pas vous les revendre, c'est des petits objets, et puis je suis sûr que ça vous fera plaisir de gagner quelques petits trucs quand même, et peut-être pour finir sur des smartphones, parce que là je commence à en avoir une petite chier, donc une belle collection sur mon bureau, donc si en plus je peux vous faire gagner des smartphones maintenant, je serais vraiment ravi de vous les faire gagner. Allez, au prochain test, salut!